Imagine, un accusé saute par-dessus le bureau en plein tribunal et fonce sur la juge. Oui, en direct. Aujourd'hui, je te montre les moments les plus chaotiques jamais filmés devant un juge. Des attaques en pleine audience. Des gens qui pètent complètement un câble. Et même un accusé qui finit avec une liste de cibles tatouées sur la tête. Regarde jusqu'au bout, tu vas comprendre exactement ce qui a déclenché tout ça et comment ça s'est terminé. Voici DeOhara Redden, un mec de 30 ans qui se retrouve devant la justice au Nevada pour tentative de violence. En gros, il aurait attaqué quelqu'un avec une batte de baseball. Déjà, ça part mal. Le gars plaide coupable, donc là tu te dis « Ok, il va assumer. Il risque entre 1 et 4 ans de prison. » Classique. Arrive le moment du jugement et il discute super calmement avec la juge, Mary Kay Holthus, et commence à expliquer que bon, avec tout ce qu'il a vécu, franchement, il voit pas trop pourquoi il devrait retourner en prison une deuxième fois. Et là, la juge le regarde et lui demande, toujours très calmement, s'il a au moins jeté un œil à son passé judiciaire. Et lui, tranquille, lui fait comprendre que oui, évidemment, enfin, pas besoin de regarder puisqu'il l'a carrément vécu. Du coup, la juge lui fait un petit résumé, histoire de rafraîchir la mémoire. 3 crimes graves, 9 délits, violence domestique, bref, un CV bien chargé. Le gars tente le comeback du siècle. Il explique que bon, il a arrêté les drogues, qu'il fait plus de bêtises, qu'il a changé, et que ce serait sympa de lui donner une chance. Franchement, respect pour l'effort. Mais la juge, zéro pitié. Et là, plot twist. Le mec saute carrément par-dessus le bureau du tribunal et fonce sur la juge. Les policiers galèrent à le maîtriser, il y a des alarmes qui se déclenchent, tout le monde panique, il y a du sang partout, chaos total. Après coup, on apprend qu'il a frappé la juge et même arraché des cheveux. Un agent a fini à l'hôpital avec 25 points de suture et une épaule déboîtée. Quelques jours plus tard, le mec revient menotté de partout avec un masque anti-crachat. La juge reprend le truc comme si de rien n'était. Verdict, entre 19 et 48 mois de prison, avec bonus, des frais en plus. Mais attends, c'est pas fini. À cause de son délire en plein tribunal, il se tape 13 nouvelles charges, dont tentative de meurtre. Donc là, clairement, il risque de passer des décennies en prison. Ok, alors là, on change de niveau. Si DeOhara Redden, c'était déjà du grand spectacle, attends de voir la suite. Parce que comme on dit, tout ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire encore mieux. Bienvenue dans l'histoire de Melissa Hardwick. Donc elle se retrouve au tribunal dans le Kentucky, plus précisément dans un tribunal familial des comtés de Russell et Wayne. Le contexte, son ex-mari a demandé une ordonnance pour violence domestique contre elle. Ambiance déjà bien tendue. Le juge demande calmement au gars de lui expliquer ce qu'il s'est passé. Et lui, il commence tranquille à raconter que tout s'est aggravé après que Melissa a eu plusieurs problèmes et arrestations. Bref, il pose le contexte. Et là, boum, Melissa explose en plein milieu. Ma vie privée, c'est pas vos affaires. Silence gênant dans la salle. Le juge essaie de calmer le jeu, mais Melissa, zéro filtre, rétorque qu'elle en a rien à foutre. Et là, le juge en mode fin de partie la met en état d'arrestation pour outrage au tribunal. 10 jours de prison. Clair net. Mais attends, c'est pas fini, évidemment. Là, Melissa décide de passer en mode boss final. Elle se met à foncer vers le juge, genre vraiment, elle saute comme si c'était un obstacle d'athlétisme. Heureusement, les agents de sécurité la stoppent juste à temps. Mais même bloquée, elle continue à hurler et à menacer tout le monde. Résultat, le juge informe qu'un nouveau juge devra être assigné parce que Melissa va devoir faire face à des accusations criminelles pour les menaces proférées. Au final, elle prend 120 jours de prison pour son explosion au tribunal. Ok, alors là, on passe carrément en mode niveau maximum du chaos judiciaire. Donc on se disait, Melissa, c'était déjà bien violent. Mais comparé à ce mec, c'est presque calme.
Voici Bass Webb. Le gars a 30 ans et il est déjà devant le tribunal pour tentative de meurtre. Il y a des images de vidéosurveillance dehors d'une prison dans le Kentucky où on le voit foncer en voiture sur 2 employés de prison. Un des deux réussit à esquiver, mais l'autre se fait percuter. Donc forcément, il passe devant la juge, Vanessa Dixon. Dès le début, ambiance déjà gênante. Et là, twist inattendu, la juge dit qu'elle se retire de l'affaire parce qu'elle connaissait les 2 victimes. Déjà, ça sent mauvais pour lui. Mais attends, le mec décide que ce n'est pas suffisant. Il crache sur la juge, en plein tribunal. La juge est choquée. Au début, elle le fait sortir, puis elle le rappelle juste pour ajouter des charges contre lui, et ensuite, elle le vire définitivement. Et tu te dis, bon, là, il a touché le fond. Eh bah non. Pendant qu'il attend son procès, monsieur déclenche une émeute dans le centre de détention du comté de Fayette County Detention Center. Les gardiens doivent intervenir. Tir de projectiles en sachet, tir de balles au poivre. Et lui, il répond en balançant un téléphone en métal sur un agent. Résultat, encore des charges en plus, évidemment. Et là, le juge accepte la recommandation du jury. 5 ans, transformé en 15 ans, vu son statut de récidiviste. Mais attends, c'est toujours pas fini. Il est aussi reconnu coupable d'avoir tenté de tuer les 2 employés au début. Plus 37 ans, donc total provisoire, 52 ans de prison. Et là, plot twist, encore plus sombre. Pendant qu'il est en prison, de nouvelles preuves sortent. On le relie au meurtre non résolu de son ex, Bria Rovitz. Et le pire, le mec s'en vante auprès d'un détective. Pour éviter la peine de mort, il plaide coupable. Plus 50 ans. Oui, t'as bien entendu. Mais attends, dernière couche finale. 5 ans plus tard, une autre affaire ressort. Le maître d'une autre ex, Sabrina Vaux. Et là, il arrive au tribunal avec un truc terrifiant. Un tatouage sur la tête. Une sorte de liste de cibles. Dedans, il y a tous les juges, tous les procureurs, tous les policiers, les médias et même des rats déjà barrés. Franchement, on dirait un boss de film d'horreur. Verdict final, prison à vie, avec possibilité de libération après 25 ans. Ok, là, on arrive au niveau glacial. Après Bass Webb et son chaos total, tu te dis que ça peut pas être pire. Eh bien si, voici Joseph Ziller. On est à Cape Coral, en Florida. Retour en mai 1990. Une fillette de 11 ans, Robin Cornell et sa babysitter, Lisa Story, sont retrouvés agressés et assassinés chez elle. Et c'est la mère, Jan Cornell, qui découvre la scène. Elle appelle les secours, complètement paniquée, franchement glaçant. Et le pire dans tout ça, l'affaire reste non résolue pendant plus de 20 ans. Cold case total, jusqu'en 2016. Ziller est arrêté pour une autre affaire, il a tiré sur son propre fils. Du coup, la police récupère son ADN et l'enregistre dans une base appelée CODIS. Match. Son ADN correspond à celui retrouvé sur la scène de crime de 1990. Il est donc arrêté et accusé de double meurtre. Et attention, le procureur demande directement la peine de mort. Au procès, Ziller prend la parole. Et là, c'est lunaire. On lui pose des questions simples. Vous connaissez Jan Cornell? Non. Lisa Story? Non. Robin Cornell? Non. Le mec nie tout. Classique. Mais ensuite, changement de version. Il dit que si son ADN est là, c'est parce qu'il aurait eu une relation avec la mère, la veille des meurtres, qu'elle était juste trop sale pour laver son drap. Oui, il traite littéralement la mère de la victime de sale. Non seulement il nie, mais en plus, il accuse les victimes. Ensuite, il part encore plus loin. Il accuse carrément l'accusation de complot et que le labo est du côté du procureur. Mais bon, le jury, lui, n'est pas du tout convaincu. Verdict. Coupable de meurtre au premier degré pour Robin Cornell. Coupable de meurtre au premier degré pour Lisa Story. Game over. Et là, tu te dis, ok, c'est fini. Eh bien non, arrive le moment de la sentence. Ziller est menotté. Il demande à parler à son avocat. L'avocat s'approche et bam, coup de coude sorti de nulle part. Oui, il agresse son propre avocat. L'avocat, tranquille, dit qu'il a fait de la boxe et qu'il a pris pire. Quelques instants plus tard, le juge annonce que la peine de mort est appropriée et que donc l'accusé a perdu son droit de vivre. Verdict final, peine de mort. Ok, alors là, on redescend d'un cran sur la gravité, mais niveau what the f***, on est toujours très bien servi. Après Joseph Ziller et son coup de coude bien calculé, voici une version beaucoup plus imprévisible. Voici Christopher Thiel. On est à Seattle, dans l'État de Washington. Le gars est jugé pour agression sexuelle.
Apparemment, il aurait suivi une femme dans les toilettes d'un concessionnaire Volkswagen et l'aurait attaquée. Heureusement, des employés débarquent et stoppent tout. Résultat, accusation d'agression sexuelle au premier degré, séquestration. Donc déjà, situation très grave. Il passe au tribunal pour une audience sur sa capacité mentale à être jugé. Son avocat est là, Red Birkland. Tout commence normalement. Le juge parle, tout est calme. Et là, petit détail bizarre, Till lève le bras vers son avocat comme s'il allait faire un truc. Un agent le stoppe. Et puis, sans aucune raison, le mec pète un câble. Le juge est en train de parler tranquillement. Et là, bam, il met un coup de poing à son propre avocat. Les policiers interviennent direct, ils lui mettent un masque anti-crachat et l'évacuent. L'avocat, physiquement, il est OK. Mais mentalement, bon, il abandonne direct l'affaire. Mais attends, le meilleur arrive. Audience suivante. Les policiers ont retenu la leçon. Cette fois-ci, le mec est attaché à une chaise, impossible de bouger. Et là, tu te dis, bon, au moins, il va se calmer. Eh bah non. Sa plus grande préoccupation, pas son procès, pas les accusations, mais plutôt sa photo. Il veut savoir où ils ont trouvé cette photo de lui avec les cheveux courts, si c'était sur Facebook, et affirme ne pas avoir de compte Facebook. I'd like to know where the they got that photo of me with my short hair. Because that was on Facebook and I don't have a Facebook. Priorité impeccable. Le juge, imperturbable, reporte l'audience. Au final, 8 ans et demi de prison. Après, Christopher Till et son coup de poing sorti de nulle part, voici un autre level, Sidney Newsome. On est dans le Mississippi, dans un tribunal du comté de Pike. Le juge, Aubrey Rims, préside l'audience. Newsome est là pour une affaire de violence domestique. Au début, le mec est tranquille. Limite de bonne humeur, il regarde des papiers, tout va bien. Tu te dis, ok, pour une fois, ça va être calme. Spoiler, pas du tout. À un moment, il y a une petite tension avec un agent du tribunal. Puis, on lui demande de signer des documents. Et là, il commence à s'énerver. Il s'embrouille avec le juge. Genre vraiment, ton qui monte, discussion qui part en vrille. Le juge, voyant que ça tourne mal, ordonne qu'on le fasse sortir. Et là, erreur fatale. Pendant qu'on l'escorte vers la sortie, il pète un câble complet. Il attrape une pile de papiers et les balance sur le juge. L'agent essaie de le maîtriser, sauf que lui, il la domine. Il chope un téléphone et le jette sur le juge. Et là, moment légendaire. Le juge en mode « bon, ça suffit », se lève et lui-même intervient. Le juge descend dans l'arène. Newsome continue de lancer des papiers et là, le juge le plaque direct sur la table. Franchement, scène irréelle. On dirait un mélange entre tribunal et UFC. Heureusement, les renforts arrivent rapidement. Newsome est maîtrisé et évacué. Résultat, nouvelle charge pour outrage au tribunal et 48 heures de prison. Et quand tu vois jusqu'où certains sont capables d'aller, tu réalises que le chaos ne commence pas toujours à l'âge adulte, parce que les affaires qu'on vient de voir sont déjà choquantes. Mais attends de découvrir celles impliquant des criminels encore plus jeunes. Clique maintenant sur la vidéo à l'écran des plus jeunes tueurs en série au monde. Crois-moi, celle-là est encore plus glaçante.